Chers internautes, bienvenue à CJS. Bonjour tout le monde, David et moi-même pour le Daily Movies. Nous sommes ici, envoyés spéciaux au 46e Festival du film fantastique de Sitges en Catalogne. Festival que nous allons couvrir pendant 4 jours, 4-5 jours, jusqu'à mardi exactement. Ça ne vous dit pas grand chose parce que nous ne sommes plus mardi. Nous sommes déjà samedi pour la précision. Donc voilà, festival que nous allons couvrir pendant 5 jours ici. Et comme nous avions fait au NIF, on va vous faire une petite vidéo quotidienne pour vous résumer nos journées. Sauf que nous sommes une équipe extrêmement réduite. Exactement, donc nous sommes que 2. Donc comme vous le voyez, il brille par son absence. Yamin, notre présentateur et rédac chef adoré, n'est pas là. Ouais, Yamin, tu nous manques beaucoup, nous avons beaucoup de mal à nous exprimer. Mais... Nous sommes tout orphelins, Yamin. Exactement. Jean-Yves n'est pas là non plus, malheureusement. Il aurait bien aimé venir faire le voyage à Sitges, être de la partie, mais il n'a pas pu. Nathanaël, comme vous pouvez le voir, n'est pas là non plus. Loïc est ici, il était absent déjà au NIF, il est de nouveau absent ici. Alors en fait, il n'est pas absent, il est là, mais le scandale, c'est qu'il ne veut pas apparaître devant la caméra. Alors, on attaque tout de suite cette première journée, le résumé de la journée d'hier, la première journée du festival. Donc hier, on était vendredi pour la précision. Exactement, vendredi, la première journée du festival, l'ouverture officielle. Vendredi 11 octobre, il y a l'ouverture officielle du festival. Et nous avons commencé, ça tombe bien, par le film d'ouverture qui s'appelle Grand Piano, réalisé par Eugenio Mira, une production espagnole en grande partie. Elijah Wood. Avec notre hobbit préféré, Elijah Wood. Ensuite, nous allons vous parler du film d'horreur, très bon film d'horreur hongkongais, Rigor Mortis, réalisé par Junomak, qui est un film de fantômes dans la pure tradition hongkongaise des films de fantômes. Et on termine avec une belle purge en DTV. Alors, ça devrait être un DTV, je ne sais pas, quel sort sera réservé à ce film. La présentation, ils ont annoncé que ce sera un DTV en Espagne. Voilà, c'est bientôt en VOD d'ailleurs, le film, hein, ils nous l'ont vendu comme ça. Ça s'appelle The Colony et c'est réalisé par Jeff Renfro. C'est un espèce de film d'horreur neigeux, hivernal, post-apo. On vous en parlera en détail plus tard. Voilà, alors un petit programme de 3 films seulement, et vous verrez, on a déjà pas mal de choses à dire. On commence tout de suite par Grand Piano. C'est l'histoire d'un pianiste très doué qui va devoir interpréter un concert pendant lequel un sniper le vise et l'oblige à ne faire aucune fausse note. Sinon, il se fait liquider, lui et sa femme. Sinon, il le liquide, ainsi que sa femme qui est dans une loge. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Grand Piano? C'est une sorte de fun game espagnol, c'est une production espagnole. Alors, au niveau de la mise en scène, je trouve que le film est extrêmement bien réalisé. Il y a des très beaux plans séquences, notamment un très beau plan séquence qui fait beaucoup penser à du Scorsese. Il y a beaucoup de plans qui ressemblent à du De Palma, mais si on enlève cette facture technique, c'est vrai que le scénario n'est pas très crédible, je crois. Hein. Tu n'as pas apprécié non plus moi je trouve déjà que techniquement il y a beaucoup d'esbrouf, c'est-à-dire qu'il y a des plans un peu dans tous les sens, il y a des split screens où ça... Alors là on pense à De Palma parce qu'il y a des split screens où ça zoome sur une partie splittée alors que l'autre n'est pas du tout zoomé. Alors qu'on pensait que c'était 2 plans dans le même espace au départ. Techniquement, moi je trouve que, d'accord, c'est joli, c'est bien maîtrisé, mais c'est très tape à l'œil en fait. Non, moi je trouve, au contraire, alors je trouve que c'est plutôt une mise en scène très élégante. Et il arrive étonnamment à bien se diversifier pendant la durée du film. Par contre, moi les gros problèmes que je trouve à Grand Piano, c'est tout d'abord les seconds rôles, qui sont, et au niveau de l'écriture et surtout au niveau du jeu, qui sont catastrophiques pour moi. L'interprétation n'est pas terrible. Et étonnamment, moi je trouve que Elijah Wood est très crédible dans son rôle, c'est peut-être le seul de son film. Le méchant, pour ne pas citer le nom, je trouve qu'en fait il a pas la carrure nécessaire pour interpréter ce rôle. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Moi en fait, le gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est que à aucun moment j'y ai cru en fait. Je trouve que l'histoire est beaucoup trop tirée par les cheveux et j'avais sans cesse une distance par rapport au film. Enfin, je ne croyais pas du tout à ce qui se passait. Alors autant Elijah Wood est bon, il est assez bon. Enfin, le virage que prend sa carrière me plaît assez. Après Maniac, il va dans des rôles plus tourmentés que ce à quoi on pouvait s'attendre après l'interprétation de Frodon. Mais je trouve que l'écriture souffre de gros problèmes parce que je ne crois pas à cette histoire. Autant Fun Game, je suis un des rares à adorer le film. Moi j'adore aussi. Moi je suis scotché à mon siège pendant Fun Game, je trouve ça hyper crédible. Et surtout hyper prenant. Ce qui n'est pas le cas de Grand Piano. Là, moi j'y croyais pas, donc je regardais ça.
voilà, Assez c'est distancié, pas ouais. ennuyant, mais j'avais... Ouais. à aucun moment, vraiment, j'y ai cru. Donc voilà, c'était un film d'ouverture assez anodin, je dirais. Ouais. Deuxième film dont on va vous parler aujourd'hui, donc le deuxième film qu'on a vu hier, c'est Rigor Mortis, un film hongkongais, film d'horreur hongkongais réalisé par Juno Mak. Alors très brièvement, Rigor Mortis raconte l'histoire d'un homme qui habite un immeuble très lugubre, c'est un huis clos en fait dans un immeuble, c'est une grande tour style HLM à Hong Kong, dans lequel il s'est passé une série d'événements tragiques, une série d'événements plutôt glauques, plusieurs morts, plusieurs suicides. Deux familles différentes à chaque Deux fois. familles différentes, exactement. Et ce personnage, le film s'ouvre en fait sur la tentative de suicide du personnage principal. Et à partir de là, on va virer dans le fantastique et on bascule dans le film en fait de fantômes traditionnels hongkongais. Donc David, qu'est-ce que tu as pensé de Rigor Mortis? Alors, visuellement, je trouve que le film est vraiment pas beau. Mais ça, c'est plus dû à des goûts personnels. En fait, je n'aime pas trop les films de fantômes asiatiques. C'est pas un genre qui me parle beaucoup. Et là, ben, je trouve que les maquillages sont pas très bien faits. C'est toujours un peu le même visuel. Donc non, visuellement, je ne trouve pas que le film est réussi. Mais Thomas peut mieux en parler vu qu'il connaît mieux ce genre que moi. Alors, visuellement, on retrouve tous les grands codes du film de fantômes hongkongais particulièrement, hein, pas seulement asiatique mais particulièrement hongkongais. Donc c'est marrant parce que j'ai découvert il y a très peu de temps Mister Vampire, le premier de la série, et Rigor Mortis s'inscrit complètement dans la lignée de ce genre de film, c'est-à-dire que oui, esthétiquement, on retrouve les vampires, les fantômes typiques du cinéma hongkongais. Moi c'est quelque chose qui me parle, je trouve que esthétiquement, c'est très particulier. Ouais. Effectivement, il y a un saut à franchir. Donc, moi, ça me parle beaucoup. Par exemple, il y a deux jumelles fantômes, personnages récurrents du film qui réapparaissent. David les trouve sur LED. Mais vraiment horrible. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'elles ont des fils qui sortent de leur corps et elles volent, elles déambulent, elles lévitent dans les couloirs de cet immeuble. On dirait du maquillage de Bruno Mattei. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Alors oui, sur la fin, c'est plus bancal parce qu'il y a une débauche d'effets spéciaux qui ne fonctionne pas forcément. Mais bref, moi, je trouve ça joli et surtout, je trouve que ça fait peur. Je trouve que c'est... Ouais, il y a des moments hyper glauques dedans. C'est extrêmement glauque et c'est même parfois extrêmement gore aussi. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est le mélange de genres qui est totalement réussi. Donc on passe même à des moments, à des scènes de combat qui sont à la fin, qui sont mais vraiment très bien chorégraphiées. J'aime beaucoup la façon de traiter le deuil. C'est une façon qu'ici, en tout cas en Europe, on ne voit pas beaucoup. Ils ont une façon très particulière de traiter ce sujet. Ça, c'est les deux aspects du film qui m'ont le plus plu. Mais moi, je suis vraiment rebooté par l'aspect visuel. Mais au niveau du mélange de genres et au niveau du traitement des thématiques, ça, j'ai trouvé très intéressant. Je trouve dommage de s'arrêter à ce mur esthétique et ce mur culturel parce que vraiment, ça vaut la peine. Parce que comme tu le dis, dans tous les genres que ça aborde, et ça en aborde énormément, c'est très très maîtrisé, c'est touchant. Il y a un plan circulaire qui tourne autour de cette personne âgée, cette grand-mère qu'on retrouve aussi plusieurs fois dans le film. Un plan circulaire où elle pleure et elle se met à rire au sein du même plan circulaire sans aucune coupe. Donc ce seul plan-là, il représente bien le mélange d'émotions, le mélange de genres qu'on peut retrouver dans ce film. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les personnages du film. C'est vraiment des personnages atypiques qu'on ne retrouve dans aucun autre film. On retrouve quand même de films de genre, l'archétype de l'exorciste chinois, on retrouve l'archétype du magicien. Mais des films traditionnels hongkongais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Et même là, c'est intéressant de voir en fait, le mixage culturel qu'il y a au niveau des personnages, que ce soit au niveau de leur âge. Ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages principaux dans le film aussi. Et l'équilibre entre tous ces personnages, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, moi c'est mon gros coup de cœur de la journée d'hier, Rigor Mortis, donc un film de fantômes hongkongais qui fout la pétoche, qui est très très gore, vraiment. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus vu un film aussi dégueulasse par tout moment. Mais c'est pas gratuit. D'ailleurs, il y a un meurtre d'enfant qui est exploité d'une manière extrêmement intelligente. Tout se passe hors caméra et on voit que le résultat final. C'est assez traumatisant.
tout en étant intelligent et en évitant d'être gratuit, pas comme certains, hein, comme on l'a vu aujourd'hui. Ouais. Mais non, vraiment, Rigor Mortis, c'est moi mon gros coup de cœur de la journée d'hier. Moi, je ne partage pas l'enthousiasme de Thomas pour les raisons que j'ai évoquées avant, mais je pense que c'est un film qui est intéressant à découvrir. On termine ce résumé de la première journée ici à Sitges pour la 46e édition du festival du film fantastique par notre avis sur, je cite Loïc Vacheschini, un putain de DTV tout pourri des années 90. Des années 90, hein, très important de le Loïc, souligner. tu devrais être ici pour défendre ton image parce qu'on va la massacrer. Mais c'est effectivement ce qu'a dit Loïc hier en sortant du film. Ouais. C'est un putain de DTV tout pourri des années 90 et ça s'appelle The Colony, réalisé par Jeff Renfro. Et étonnamment, le film présente un casting de luxe avec Laurence Fishburne et Paxton, Ouais. et Bill Paxton de son prénom. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de The Colony, David? Ouais, je trouve que la phrase de Loïc résume à merveille le film. C'est vraiment digne d'un DTV. C'est un réalisateur qui est beaucoup inspiré par Carpenter, mais n'a pas le 10e de son talent. Il recycle un peu tout l'univers de Carpenter, que ça soit visuel ou que ça soit thématique. Le film commence par une scène mais extrêmement cheap qui met vraiment le film à niveau. On sait directement à quoi on a affaire. Ah ouais, moi j'ai eu peur, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi on s'embarque? Le premier plan, c'est un zoom dans un couloir horrible, avec des effets numériques, mais hideux. Et après, ça emboîte sur une espèce de version. Enfin, bien sûr, on pense à The Thing de Carpenter, ça se passe dans la neige. Jean-Yves, tu aurais adoré ce film. Proportionnellement aux quantités de neige, tu aurais adoré ce film, même s'il est tout pourri. Mais oui, c'est un peu on pense beaucoup à la chose. En fait. Le film raconte quoi, très brièvement? Bah, en fait, on se trouve dans un univers apocalyptique. Et en fait, il neige tout le temps. Donc, ils se sont réfugiés dans une ancienne station et ils arrivent à recréer la vie là, dans cette station. Ouais, donc, ils cultivent. C'est un groupe de survivants. Ouais, donc, ils arrivent à cultiver de la nourriture. Ils ont des règles très strictes parce qu'en fait, les personnes tombent malades les unes après les autres. Donc, ils ont vraiment leurs règles, leur fonctionnement de vie. Ouais, dès que quelqu'un présente les symptômes de la grippe, on le met en quarantaine et si la grippe se confirme, on donne deux possibilités, deux choix à cette personne. Soit tu marches dans la neige et tu vas crever au froid, soit on tire une balle dans la tête. Ou soit tu reçois une balle dans la tête. Et ouais, donc on suit 4 personnages principaux. Pour résumer la journée, David, en résumé. Donc, grand piano, beau techniquement, le reste est très moyen. Rigor Mortis ensuite, je ne partage pas l'enthousiasme de mes deux collègues, mais il y a des très bonnes choses dedans, donc à découvrir de toute façon. Et enfin, le dernier film que nous avons vu, un pur DTV des années 90 à éviter. Exactement. Ou à regarder un soir entre potes avec des bières. Pour accompagner sa pizza du samedi soir ou du dimanche soir. Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Et voilà, donc cette première journée étant terminée, on vous annonce brièvement le programme de demain. Demain, on a un programme déjà un peu plus fourni. On va voir Magic à 8h30 du matin. Vous voyez comme on est courageux. Ensuite, on ira découvrir le nouveau film produit et réalisé par Eli Roth qui s'appelle The Green Inferno. C'est un peu un hommage comme ça à Cannibal Holocaust. Ruggiero Deodato. Exactement. Ouais. Alors, on l'a déjà vu, mais on se contient. On ne vous dit pas encore quel est notre avis sur ce film, mais croyez-nous. On aura de quoi parler demain. On aura de quoi en parler, exactement. On aura de quoi dire, parce que ça a fait jaser. Ensuite, nous irons voir j'irai voir Drugwar de Johnny To, son dernier polar hongkongais. Je me réjouis, vous n'avez pas idée comment. Et ensuite, je vais terminer la journée. David, il n'est pas encore sûr de m'accompagner à Drugwar. Le pauvre n'a pas réussi à prendre son billet. Le système de billetterie de Sitges est catastrophique. Donc, vous avez les billets à disposition sur Internet à 7h. À 7h01, il n'y a plus de billets. Et quand vous êtes dans le train pour réserver, c'est un peu compliqué à cause du Wi-Fi. Et moi, j'ai réussi à prendre tous mes billets pour l'instant. J'ai pas de quoi me plaindre. Mais c'est vrai que le système est un peu pourri. Sinon, après Drugwar, donc que je vais voir
pour sûr, je vais terminer la journée en beauté par la dernière folie du réalisateur japonais Sonosion qui s'appelle Why Don't You Play in Hell? Pourquoi ne joues-tu pas en enfer? Et je peux vous dire que je me réjouis parce que les échos du film jusqu'à présent ont été dithyrambiques. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Coucou à toute l'équipe de Daily Movies qui est restée à la maison. On pense bien à vous, vous savez pas ce que vous loupez. Exactement. Et on vous dit à demain. Ouais, à demain.